Shalom, shalom, shalom et bon dimanche à vous tous, frères et sœurs de cette grande famille chrétienne, la grande famille corps de Christ. Bon dimanche à vous tous, sous la paix, sous la grâce, sous l'amour, sous l'onction du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Ravi d'être avec vous pour cette nouvelle émission, cette émission intitulée Chrétiens, chrétiennes, venez, on en parle avec le pasteur Christian ou alors la servante de Dieu, précieuse Diane. Bon dimanche à tous. Nous sommes très ravis d'être ici ensemble présents, nous, mis pour le frère Romuald, c'est-à-dire que celui qui, le bien-aimé qui nous assiste durant ces enregistrements, durant ces émissions en live, le frère Romuald. Shalom mon frère Romuald, bonsoir à vous et bien dimanche, et bon dimanche, pardon. Merci encore pour tout le travail de fond que vous faites, merci encore pour l'aide, pour l'assistance, que le Seigneur Jésus vous bénisse mon frère Romuald. Shalom, je reçois un commentaire de notre sœur Emma. Elle dit Shalom la famille. Shalom ma sœur Emma, bon dimanche à vous. Où vous êtes? Que le Seigneur vous accompagne. Je suis heureuse d'être avec vous. Vous êtes permanente, vous êtes régulière dans cette émission, ma sœur Emma. C'est un plaisir d'être avec vous. Nous avons un commentaire de notre bien-aimée, la sœur Julka Camilla. Ma sœur Julka, ma sœur Juliette. Elle dit Shalom à tous frères et sœurs en Christ. Bonsoir à tous, à vous, servante de Dieu, précieuse Diane. Bien le bonsoir à vous, ma sœur Juliette. C'est un plaisir d'être à vos côtés, ma sœur Juliette, ce dimanche. Bonsoir, bonsoir, bonsoir encore. Donc, frères et sœurs, cette émission, c'est une émission que nous enregistrons de façon hebdomadaire. C'est tous les dimanches. Les dimanches, les heures varient. Ça dépend des pays. Je vais juste faire un rappel. Pour ceux-là qui ne sont pas vraiment habitués dans cette émission, nous avons le Congo, le Cameroun, les Niger, les Gabon, c'est 20 heures. Nos frères et sœurs de l'Angleterre, la Côte d'Ivoire, le Togo, ils peuvent nous retrouver ici à 19 heures. Nous avons les frères et sœurs, les bien-aimés de la Suisse, la France, l'Allemagne, c'est 20 heures. Le Brésil, c'est 16 heures. Et enfin, le Washington DC, spécialement dans l'État les États-Unis, spécialement dans l'État de Washington DC, nous avons cette émission généralement à 14 heures. Frères et sœurs, abonnez-vous à la page Facebook. Le nom de la page, c'est International Christian Church. Partagez ce direct pour que ceux-là qui sont intéressés ou bien qui n'ont jamais découvert l'émission, qui puissent être des nôtres pour partager leurs commentaires, pour poser leurs questions, pour partager cette édification qui a toujours été commune. C'est vous qui faites l'émission. Sentez-vous libre, frères et sœurs, de m'envoyer en inbox, je dirais pas en inbox, de nous envoyer, quel que soit le moteur que vous aimez. Ça peut être à travers la page Instagram, ça peut être à travers les chaînes YouTube, dans les commentaires, ça peut être aussi à travers Messenger, ou alors même durant vos commentaires, partagez vos questions, partagez vos édifications, partagez vos témoignages. Les questions ne sont pas généralisées, ne sont pas spécifiques. C'est tout ce qui vous vient par la tête. Vous êtes libres, frères et sœurs, de poser les questions, de partager vos expériences, d'apporter des témoignages, parce que le témoignage, ça nourrit, ça édifie, surtout le témoignage de l'agneau, c'est-à-dire le témoignage de l'évangile qui sauve, le bon évangile. Ça, c'est les témoignages que nous attendons, frères et sœurs. Donc, je vous invite tous à vous installer, à vous préparer. Prenez vos Bibles. Vous savez, nous ne travaillons pas dans cette émission avec des Bibles téléphones. Je vous ai déjà dit, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont en train de se passer aujourd'hui avec les applications qui contrôlent vraiment les types de versets bibliques et qui sont en train de changer, de supprimer, d'ajouter plusieurs éléments dans les Bibles téléphoniques. Je vous en supplie, préparez déjà vos Bibles, cahiers, papier, comme j'aime bien dire. Et voilà, nous allons sûrement rentrer dans la parole de Dieu. Retournez dans les Bibles pour pouvoir apporter une édification à la lumière de la parole de Dieu. Pour ceux ou pour celles-là
Qui voudrait un rappel bref du numéro de téléphone du ministère? Le visionnaire de ce ministère, déjà en passant, c'est le pasteur Christian Ben. Il est le visionnaire de ce ministère. Ceux-là qui voudraient rentrer en contact, que ce soit avec le pasteur Christian, que ce soit avec la servante de Dieu précieuse Diane, ou alors tout autre serviteur de ce ministère, sentez-vous libre de nous envoyer des messages. Nous avons un numéro WhatsApp qui est le plus 243 899 818 498. Donc, vous pouvez, ce numéro est associé à la page, ou alors c'est le plus 243 899 818 498. Vous pouvez nous envoyer vos messages, frères et sœurs, ou bien nous contacter à travers ce numéro de téléphone et nous allons être avec vous pour l'édification, pour l'encouragement, pour le partage de la parole de Dieu. Donc, nous allons attendre que cela ou alors que tout le monde se connecte. Et je pense que nous allons commencer comme d'habitude à 10 minutes passées du début officiel. Donc, frères et sœurs, bonsoir encore et bon dimanche à vous tous. Nous avons un message de notre sœur, la sœur Nénette Eunice. Elle dit « Shalom à tous et à toutes. Shalom la servante de Dieu. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ma sœur Eunice, je reçois ces bénédictions au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus. Je vous dis merci infiniment. Et je vous souhaite aussi bon dimanche et que la paix de l'Éternel soit avec vous, ma sœur Nénette. C'est un plaisir d'être avec vous ici durant cette émission. Vous êtes une habituée. Encore bienvenue dans cette émission, ma sœur Eunice. Bon dimanche à vous. Nous avons plusieurs questions et aujourd'hui, nous avons enregistré la question d'une sœur qui fait partie de la communauté anglophone, je dirais. Et cette question a été posée en anglais, donc je vais répondre à la question de la sœur dans la langue, en utilisant la langue qui convient à cette sœur-là pour qu'elle puisse avoir son édification. Et je profite de cette occasion pour inviter notre communauté. Brother and sister, you are welcome. Feel free to come over here. That's right, you have a lot of questions that we're doing, a lot of French stuff and everything. But please, 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 do not feel frustrated. You can come over here and ask every type of question in English, I guess so. And we're going to try to give you something. So please, please, please be here. We do have one sister, she put a question in, I think it was YouTube comment, and we're going to give her an answer according to the light of the scripture. So be blessed to come here to join us every Sunday. We are here for you and we love you. Donc, frères et sœurs, nous allons commencer dans quelques minutes. Il est bientôt 10 minutes passées du début officiel de cette émission. Un petit rappel, si vous avez vos questions qui n'ont pas encore été adressées, si vos questions n'ont pas encore eu de réponse, ne vous inquiétez pas. Parfois, c'est qu'on ne voit pas les questions forcément, ou alors la liste des questions est très longue. Il y a des gens qui ont posé leurs questions et ça fait 2 mois. Et 2 mois, et c'est hier ou alors avant-hier que j'ai fait l'enregistrement de ces questions. Donc, parfois, il y a beaucoup de questions. Ne pensez pas que nous prenons juste les questions à travers les lives. Parce que certaines personnes se disent, moi, j'ai posté ma question pendant le live et pourquoi déjà ça fait un mois, j'ai pas eu de réponse. C'est tout simplement parce que les questions ne viennent pas par un seul moteur. Nous avons les questions qui viennent un peu de partout. Et à cause de cette problématique-là, on peut prendre beaucoup de temps. Mais sachez que peu importe le temps, soyez persévérants. La Bible nous recommande d'avoir le fruit, d'exprimer en tout temps le fruit du Saint-Esprit. La patience fait partie du fruit du Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, soyez patients et vous aurez toujours des réponses à vos questions. Et si vous sentez à un moment donné, non, ça fait déjà 3 mois, c'est trop, vous pouvez reposer la question ou alors adresser la situation même pendant le live. Et voilà, nous allons voir ce qui se passe et être sûr que nous avons forcément votre question qui traîne quelque part. Frères et sœurs, je voudrais aussi vous notifier que pendant les commentaires, Facebook n'affiche pas tous les commentaires. Donc, il y a des personnes qui disent, j'ai posé une question, j'ai fait un commentaire, j'ai salué la servante de Dieu, elle n'a même pas répondu. La servante de Dieu n'a pas répondu parce qu'elle n'a juste pas vu.
Ça veut dire que une personne, peut-être la sœur Nénette, va mettre son message et avec les algorithmes de Facebook, le message va être transmis durant le live. Et puis, il y a d'autres personnes qui mettront des messages et nous n'aurons pas le message. On ne pourra pas lire ce message. Mais après le live, si vous retournez dans la session d'enregistrement, dans les commentaires, vous verrez effectivement qu'il y a eu plusieurs commentaires, mais certains n'ont pas juste été affichés en direct. Je me pose des questions de savoir pourquoi cette logistique, pourquoi cette façon-là. Et je me dis tout simplement, peut-être c'est la connexion Internet. Peut-être certaines personnes ont des connexions Internet instables et les messages ne sont pas transcrits directement dans le direct. Peut-être aussi d'autres personnes ont de bonnes connexions qui permettent aux messages d'être rapidement transmis. Nous allons déjà nous excuser pour tous ces petits aléas de la plateforme Facebook. Nous ne sommes pas les administrateurs ni les propriétaires de cette plateforme-là. Et je vous prie d'être tolérants, d'être patients et juste de persévérer si vous vous rendez compte que, et à un moment donné, la servante de Dieu n'a jamais lu mon commentaire ou alors n'a jamais reçu mes salutations. Frères et sœurs en Christ, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des questions. Déjà, je voudrais rappeler à ceux-là qui ont bien décidé de se mêler au jeu du pasteur, ceux-là qui ont décidé d'apporter une réponse à la question. Lorsque Satan sera enchaîné pendant 1000 ans, où seront les démons qui ont travaillé à ses côtés? Où seront tous les esprits impurs déchus qui ont travaillé, qui ont servi Satan toutes ces années, ou tous ces millénaires, ou tous ces siècles? Où seront-ils? Nous voulons une réponse. La question est toujours d'actualité. Nous avons reçu déjà des commentaires. Certaines personnes répondent à travers les posts YouTube. Nous enregistrons vos commentaires, vos réponses et voilà, le serviteur de Dieu fera une correction générale lorsque nous aurons le sentiment que certaines personnes ont fini de réfléchir et il est temps pour nous de détailler et puis de détailler cette question-là. C'est très intéressant. J'aime bien les challenges et voilà, ça me rend heureuse de savoir qu'une question pareille existe. Et je vous encourage tous à rentrer dans vos Bibles, à mettre ça en prière pour que le Saint-Esprit vous éclaire et vous fasse descendre dans la profondeur des Écritures. Donc, continuez de jouer pour ceux-là qui ont besoin de continuer d'être avec nous dans ce challenge-là. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions. Quels sont les gens qui ont des questions déjà enregistrées? Nous avons la sœur Sephora Umba, nous avons le frère Jobin Angola, nous avons notre chère sœur, la sœur Denise Zoe. Je précise Denise Zoe parce que nous avons une deuxième sœur aussi aujourd'hui avec nous. Son nom, c'est la sœur Denise G. Donc, c'est deux sœurs différentes. Nous avons la sœur Free, la sœur Ashley Free, la sœur Chouya Geneviève et enfin notre sœur Paola Saweli. Non, sans oublier notre frère habituel, le frère Zéphyr. Donc, tous ceux-là qui ont entendu leur nom, sachez qu'aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons aborder les réponses à vos questions. Commençons par la sœur Sephora. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? On peut commencer? Commençons par la sœur Sephora. La bien-aimée sœur Sephora, à travers les commentaires YouTube, a posé une question à deux volets. Elle dit, faut-il nécessairement suivre un enseignement avant de se faire baptiser? Et le deuxième volet de sa question, peut-on baptiser un sorcier sans faire la cure d'âme s'il dit qu'il accepte Jésus-Christ? Je répète si vous me permettez. La sœur Sephora à YouTube, elle dit, faut-il nécessairement suivre un enseignement avant de se faire baptiser? Et le deuxième volet de sa question, peut-on baptiser un sorcier sans faire la cure d'âme s'il dit qu'il accepte Jésus-Christ? Nous avons les commentaires de notre sœur Zoé. Ma bien-aimée sœur Denise Zoé, bonsoir à vous. Nous avons aujourd'hui, votre nom a été cité, ça veut dire que nous allons répondre à votre question, ma sœur Denise, juste pour vous signaler. Je pense que vous venez d'arriver peut-être. La sœur Paola dit Shalom, servante de Dieu, précieuse Diane. Shalom, ma sœur Paola Sawedi, ma sœur Solange. Votre question aussi aura une réponse aujourd'hui. Votre nom a été cité par la grâce de Dieu. Si le temps nous permet, nous allons arriver à vous aujourd'hui, ma sœur Paola. Donc, la sœur Sephora, nous allons apporter une réponse à la lumière de la parole de Dieu. Faut-il nécessairement suivre un enseignement avant de se faire baptiser? Sachez qu'aujourd'hui, il y a nous avons toutes les réponses dans la Bible. Les serviteurs, nos papas, nos patriarches qui ont vécu, qui ont été des témoins dans le livre biblique, nous ont montré le modèle à suivre.
que ce soit le modèle personnel dans leur vie personnelle, que ce soit le modèle dans l'administration des choses de l'Éternel. Ils nous ont montré un modèle. Le baptême des eaux, c'est un baptême qui représente l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'apôtre Pierre l'a dit dans les épîtres de l'apôtre Pierre. Accepter de descendre dans les eaux du baptême, c'est accepter de s'engager consciemment dans la marche, dans la relation qu'on veut établir, qu'on a établi le jour où on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on l'a accepté, c'est-à-dire qu'on a cru dans le cœur, on a confessé de la bouche, on a établi une alliance ce jour-là. Pour maintenant, légalement, aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, accepter le chemin, accepter le parcours. Nous devons nous faire ce qu'on appelle le baptême des eaux. C'est une procédure obligatoire. Pour ceux-là qui pensent que ça reste une option, ce n'est pas une option. C'est une procédure obligatoire dans l'entrée, dans l'établissement de la relation avec Jésus-Christ, dans le thème du contrat de la nouvelle alliance. Donc, lorsque je veux consciemment accepter Jésus, accepter la relation, je dois rentrer dans les eaux du baptême. Et rentrer dans les eaux du baptême, c'est un symbole qui signifie que j'accepte de m'identifier à Christ. Je m'identifie à sa vie, à sa mort et à sa résurrection. Donc, je m'identifie à sa vie, à sa mort et à sa résurrection. Et lorsque l'on m'immerge dans les eaux du baptême, sous les eaux, je ressors dans un modèle de résurrection, c'est-à-dire dans un modèle de nouvel homme. Le vieil homme avec grand H, est resté dans les eaux du baptême. Le nouvel homme, prêt à marcher par l'esprit et non selon la chair, ressort en validant l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ça le baptême. Faut-il nécessairement suivre un enseignement? Aujourd'hui, pourquoi la sœur pose cette question? C'est parce qu'aujourd'hui dans les églises, malheureusement, certains hommes de Dieu ont jugé bon selon la chair, je veux préciser, et non selon la parole de Dieu, qu'ils devaient soumettre les membres de l'église à des classes de baptême, à des examens pour passer les classes de baptême avant d'avoir accès au baptême des eaux. Je connais des assemblées où il y a toute une école qui peut vous prendre 3 mois. Vous allez faire ce qu'on appelle le cours de baptême. Et à la fin de ces cours, vous devez vous arranger à passer cette classe. Il y a des examens. Ce jour-là, vous arrivez, vous composez les classes du baptême. Et ceux qui passeront la classe auront l'autorisation de l'église de se faire baptiser. Ceux qui échoueront la classe devront reprendre une session complète de classes de baptême pour recevoir le baptême. C'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Je me permets encore de le dire. Et je vais encore le dire une 3e fois. C'est tellement ridicule. Parce que lorsque Jean-Baptiste était sur les rives du Jourdain en train de baptiser, les gens venaient voir par curiosité, venaient écouter par curiosité. D'autres venaient pousser par le Seigneur. Et lorsqu'ils arrivaient là-bas, de par le message que Jean-Baptiste prêchait, ceux qui se sentaient touchés, ceux qui décidaient de changer leur voie, ceux qui se sentaient interpellés et qui décidaient immédiatement de se repentir, ils avaient l'autorisation d'entrer dans les eaux du baptême pour s'engager consciemment dans une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. C'était ça qu'il fallait faire. La seule condition, c'était d'avoir l'eau et d'avoir le désir personnel. Et ces conditions-là, jusque-là, ce sont des conditions qui dépendent de vous. Ça ne dépend pas il n'y a pas de 3e personne dans le problème du baptême. Il n'y a pas votre pasteur, vous et Dieu. Non, c'est Dieu et c'est vous. Et dans le modèle que les apôtres nous ont montré, dans le modèle que les disciples de Jésus nous ont montré, il n'y a jamais eu de classe, il n'y a jamais eu d'examen pour passer au baptême. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes sont dans des églises, ils ne lisent pas leur Bible, ils deviennent des fanatiques des serviteurs de Dieu, ils sont en train de suivre comme des moutons ensorcelés et ils ne comprendront jamais qu'ils sont dans l'erreur. Ou alors ils ne pourront jamais eux-mêmes interpeller les serviteurs de Dieu, de leur communauté pour leur dire, voilà ce que la Bible faisait, pourquoi vous faites le contraire, moi je veux une bonne explication. Je vais prendre un 2e exemple. Il y a un homme qu'on appelle Philippe, c'était un diacre, qui a été choisi comme diacre le même jour où notre bien-aimé Étienne a été choisi comme diacre, oint par le Saint-Esprit.
Lorsque Étienne fut tué, les disciples et les diacres et toute la communauté de Jérusalem s'est dispersée à travers les villes des alentours. Philippe est allé à Samarie. Il est quitté de la Samarie. Quand il était en Samarie en train de travailler et de propager la bonne nouvelle, le Saint-Esprit lui a dit, descends, quitte de Samarie et va sur la route qui mène à Gaza, c'est-à-dire il y a une route qui quittait de la Jérusalem pour la Gaza, il y a une petite route, une forêt, il a dit va sur cette route-là, et il a obéi. Et quand il est allé là-bas, il a vu un monsieur qui était un eunuque. Un eunuque, c'était quoi? C'était à l'époque, c'était un monsieur qui avait été castré parce qu'il devait être au service de la reine. Et à cette époque, c'était l'eunuque, c'est-à-dire c'était le ministre de la reine Candice d'Éthiopie. Et cet eunuque-là était venu louer l'Éternel au temple de Jérusalem. Il était en train de retourner après avoir fini ses services de louange et d'adoration au temple. Ça veut dire que c'était un juif qui ne vivait pas en Jérusalem, mais qui était un juif éthiopien, qui servait le Seigneur, qui venait faire son service au temple de Jérusalem. Et quand il retournait, le Saint-Esprit a dit à Philippe, approche-toi de son chariot. Et quand il est arrivé, il a écouté le monsieur était en train de lire quelque chose. Il lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il a dit, je ne comprends pas. Si personne ne m'explique comment je vais comprendre. Et cet eunuque a invité Philippe à s'asseoir sur son chariot. Il a commencé à lui expliquer. Donc, l'eunuque était en train de lire un passage du livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, qui expliquait comment Jésus s'est rendu muet comme un mouton qu'on mène à l'abattoir. Et ce monsieur lui a dit, de qui parle-t-il dans ce passage? Parle-t-il de lui-même? Il a dit non, il parlait de Jésus-Christ. Et il a profité de cette occasion pour lui prêcher la bonne nouvelle, pour lui parler de l'évangile, pour interpeller son âme. L'eunuque éthiopien s'est senti tellement touché, s'est senti tellement pénétré par le Saint-Esprit, que lorsque, sur le chemin de retour, il a vu de l'eau, il a dit, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Lui, il a eu senti dans le cœur qu'il voulait se rapprocher de Dieu. Il a senti dans le cœur qu'il voulait s'engager avec Jésus. Il acceptait Jésus comme le Messie. Il acceptait Jésus comme le Fils de Dieu, celui qui est mort pour ses péchés. Et la seule chose qui empêchait à ce monsieur d'aller plus loin, c'était de l'eau. Il voulait se faire baptiser. Et quand il a vu de l'eau, il a dit non, il n'y a plus rien qui me maintient. Il n'y a plus rien qui m'éloigne. Il n'y a plus rien qui me sépare de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et on a fait arrêter la troupe royale. Il est descendu dans les eaux du baptême. Et Philippe lui a donné le baptême. C'était tout. Donc, frères et sœurs, est-ce que faut-il suivre nécessairement un enseignement avant de se faire baptiser? Je ne suis pas d'accord. À la lumière de la parole de Dieu. Par contre, qu'est-ce que je dis toujours aux gens? Quand vous avez une personne qui vient pour demander le baptême, prenez une journée ou 2 journées. Parlez avec cette personne en tant qu'encadreur. Expliquez-lui c'est quoi le baptême. Expliquez-lui qu'est-ce qu'il attend après le baptême. Expliquez-lui comment est-ce qu'il doit changer sa vie après les eaux du baptême. Expliquez-lui les termes du contrat de l'alliance avec Jésus. Expliquez-lui comment il doit être un vrai disciple de Jésus. Expliquez-lui les réalités de ce qu'il attend avant, pendant et après le baptême. Et reposez-lui la question. Après toutes les explications que je t'ai données là, penses-tu que tu es prêt pour t'engager avec Dieu? Quand la personne dit oui, je suis prêt, cherchez les eaux. Cherchez de l'eau n'importe où pour qu'il soit immergé. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'examen, il n'y a rien du tout. Il a décidé, c'est son alliance avec Dieu. Et lorsque une personne a fini de vous écouter concernant l'engagement dans le baptême et il dit non, ma servante de Dieu précieuse Diane, je sens que je ne suis pas prêt. Pour vous dire la vérité, vous me parlez de ce que c'est que vraiment le baptême. C'est quelque chose de sérieux. Oh, je me rends compte que j'ai ma petite amie, j'ai ma copine, je suis sexuellement actif. Je ne suis même pas prêt à laisser cette fille-là aujourd'hui pour m'engager avec Jésus. Non, servante de Dieu, je reviens demain. Ou alors non, servante de Dieu, je reviens l'année prochaine. Ça veut dire que vous lui avez expliqué c'est quoi le baptême. Il a compris que c'est sérieux et il sent à l'intérieur de lui qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à se repentir et à abandonner ses mauvaises voies. Il décide de lui-même de ne pas entrer dans l'alliance maintenant et d'abord attendre. Vous respectez son libre arbitre et il peut rentrer, il peut faire ce qu'il veut jusqu'à ce qu'il sentira qu'il sera prêt. Ce n'est pas une note, une classe, un protocole d'examen qui peut vous donner une validation pour vous présenter, pour être lavé et purifié par le Saint-Esprit lorsque vous voulez avancer avec le Seigneur. Donc, il n'y a pas de classe pour le baptême. Ce qu'il y a, c'est des petites explications qu'on peut étaler sur une séance ou au trop maximum 2, juste pour expliquer à la personne qui a besoin du baptême, c'est quoi le baptême, c'est quoi l'engagement. Et pourquoi on doit faire ces petites séances-là? Je vous explique le pourquoi. On le fait parce que certaines personnes viennent se baptiser par suivisme. Il y a des gens, il a entendu, mon camarade de classe est baptisé, il va dans son église, il dit je veux le baptême.
Il ne comprend pas ce qu'il va faire. Il ne sait même pas c'est quoi l'engagement. Il ne sait pas ce qu'il attend là après avoir fait ça. Il va par suivisme. Donc, c'est votre responsabilité, vous encadreurs, vous leaders des communautés chrétiennes, de lui expliquer pour être sûr qu'ils viennent pour de bonnes raisons. Et même après lui avoir expliqué, si vous vous rendez compte qu'il est déterminé à venir se faire baptiser, si c'est une erreur qu'il est en train de faire, ça l'engage avec Dieu. Mais vous n'êtes pas une personne qui est apte dans votre humanité pour juger l'alliance et l'engagement que quelqu'un veut prendre avec le Seigneur. Donc, il ne faut pas nécessairement suivre un enseignement avant de se faire baptiser. Malheureusement, plusieurs communautés chrétiennes aujourd'hui sont entrées dans la chair et font certaines choses selon leur vision humaine faible, défaillante, inconvéniente, au lieu de faire les choses selon la parole de Dieu. La dernière question de la sœur. Est-ce que jusque-là, ça va? Ma sœur Sephora, j'espère que ça va jusque-là. La dernière question, votre dernière question, c'est: peut-on baptiser un sorcier sans faire la cure d'âme s'il dit qu'il accepte Jésus-Christ? La réponse est dans la Bible. Peut-on baptiser un sorcier sans cure d'âme s'il dit qu'il accepte Jésus-Christ? La réponse est dans la Bible. Lorsque Philippe est allé prêcher en Samarie, il a rencontré une personne qu'on appelle Simon. Simon, c'était un magicien, c'était un sorcier, c'était un sataniste. Simon, c'était un occultiste. Et quand il a rencontré Simon, Simon a dit de sa bouche qu'il voulait suivre Jésus. Après avoir vu tous les miracles du Saint-Esprit que Philippe faisait, Simon a été flatté par la chair. Il voulait avoir la même puissance que Philippe. Il ne venait pas suivre Jésus. Simon, le sataniste, ne partait pas suivre Jésus. Il voulait avoir toute la puissance de Philippe. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, là, il était presque le seul occultiste de sa région. Quand il faisait donc beaucoup de tours de magie, les gens venaient, les gens le voyaient comme un Dieu vivant sur terre, les gens l'honoraient. Quand Philippe est arrivé avec l'onction du Saint-Esprit, il a commencé à guérir les malades, à ressusciter les morts, à faire marcher les paralytiques. Simon a été jaloux, il a dit non, cette puissance-là semble plus forte que la mienne. Je veux ça. Il a commencé à suivre Philippe. Et tous ceux à l'époque qui acceptaient de suivre Jésus dans la repentance, ils prenaient le baptême des eaux. Simon le magicien avait pris son baptême d'eau. Mais à ce moment-là, après le baptême d'eau, il n'avait pas encore, aucun d'eux n'avait reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça que les apôtres, ayant entendu que en Samarie, il y a des disciples qui ont accepté Jésus, ils ont fait envoyer Pierre et Jean pour aller leur imposer les mains afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'à ce moment, ils avaient déjà reçu le baptême d'eau, ils s'étaient déjà repentis. Et parmi eux, il y avait Simon le magicien, le sataniste. Et quand Pierre a vu Simon le magicien, le sataniste, il a demandé à Pierre: le frère Nathan me demande, parlez-vous de Pierre? Je ne sais pas quelle est la relation entre cette question et je ne comprends pas très bien. Quand vous dites parlez-vous de Pierre, vous parlez de quoi? Soyez un peu plus explicite dans votre commentaire, frère Nathan. Donc, quand il a demandé à Pierre, quand Pierre a voulu, quand il a vu tout ça, il a demandé à Pierre, il voulait l'imposition de main pour recevoir tout ça. Et Pierre lui a dit, tu n'as dans cette histoire, si tu n'as pas ton lot et tu n'as pas ta part là-dedans. Parce que Pierre avait vu qu'il était rempli d'iniquité et qu'il était là pour chercher autre chose que le vrai Saint-Esprit, que la relation avec Dieu. Et c'est ce jour-là, vous avez vu donc qu'un sataniste, Simon le magicien, a réussi à venir demander, a réussi à entrer dans les eaux du baptême, comme toute la foule qui était là, a fait une fausse repentance pour suivre. Donc à la question, peut-on baptiser un sorcier sans faire la cure d'âme? Si un sorcier vient devant vous, dans votre communauté, il vous dit, je veux Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes qui pour vous placer entre lui et Jésus? Si vous dites à ce sorcier, ok, je vais t'expliquer ce que c'est que le baptême. Après lui avoir expliqué, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez continuer sur le chemin? Oui, je veux continuer. Laissez ce sorcier s'engager dans la relation avec Dieu. La relation qu'il fait, ce n'est pas avec vous. La relation qu'il est en train de faire, la relation qu'il est en train de construire, ce n'est pas avec vous, pasteur. La relation qu'il est en train de vouloir construire, c'est avec Dieu. Donc, si moi, un sataniste vient dans l'église, tout le monde connaît qu'il est le sataniste du village. Et il dit, je veux recevoir mon baptême. Alléluia! Alléluia! Après qu'on lui a expliqué c'est quoi le baptême, il dit, je veux suivre Jésus, je veux mon baptême. Je ne suis pas là pour juger s'il ment, s'il ne ment pas. Ce n'est pas mon travail. Ça, c'est le travail de Dieu qui est le propriétaire de cette relation avec qui il veut établir. Et s'il ment, il ne me manque pas. Moi, il ment à Dieu. Laissez-le s'engager comme il veut s'engager. Et s'il est comme le Simon, le magicien, et qu'il est en train d'aller là-bas pour mentir, il aura un Pierre un jour qui va lui dire la même chose que Pierre a dit à Simon, le magicien. Frère Nathan, Pierre, c'est Simon Pierre.
Et le Simon que je suis en train de parler pour vous faire la différence entre Simon Pierre l'apôtre et l'autre Simon, je suis en train de dire Simon Pierre ou alors Simon le magicien. Donc c'est pour faire la différence, j'espère que vous avez compris. Donc frères et sœurs, vous n'êtes pas bien placés pour juger ceux qui veulent s'engager avec Dieu ou pas. Ce n'est pas le rôle des êtres humains, c'est le rôle de Dieu. Et lorsque Jean-Baptiste baptisait sur les rives du Jourdain, souvenez-vous, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, sadducéens, pharisiens, ils étaient là en train de regarder dans la curiosité. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Race de vipères, qui vous a qui vous a appris à fuir la colère à venir? Si parmi ces races de vipères qui regardaient là, quelqu'un d'eux disait non, je suis touché, je vais descendre dans les eaux, qui allait lui empêcher de descendre dans les eaux du Jourdain pour se faire baptiser? Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Vous pouvez proposer à un sorcier de faire la cure d'âme avant de passer dans la séance de son baptême d'eau. Mais s'il ne veut pas, c'est son libre arbitre. Vous n'avez pas à conditionner un être humain par rapport à comment il décide de faire pour s'approcher de Dieu. Nous tous, nous avons des failles, nous avons des faiblesses, mais peu importe la façon avec laquelle nous sommes, Dieu sait là où nous ramasser et quand nous ramasser. Donc, je pense avoir répondu à votre question. Nous avons la deuxième question. Ça, c'est fort, j'ai terminé avec vous. Je vais aller un peu plus vite parce qu'on a beaucoup de questions. La deuxième question, c'est notre frère Jobert Nangoula qui a posé une question durant le live passé. Le frère Jobert dit qui est vraiment le sacrificateur Melchizedek. Frère Jobert Nangoula, durant le live passé, il a posé une question. Il dit qui est vraiment le sacrificateur Melchizedek. Frère Jobert, le sacrificateur Melchizedek, pour savoir qui est-ce qu'il est, je vous invite tous, je ne veux pas juste vous donner des choses comme ça. Prenons nos Bibles, Hébreux, chapitre 7, verset 1, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles, Hébreux, s'il vous plaît, frères et sœurs. Hébreux, vous savez où se trouve Hébreux, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, pour les nouveaux convertis. C'est juste après les épîtres de Paul, vous avez le livre d'Hébreux. Le livre d'Hébreux n'a pas été attribué à Paul. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui est l'auteur du livre d'Hébreux. Donc, l'auteur est inconnu jusqu'à aujourd'hui. Certaines écoles disent que c'est Priscille, la femme de Ananias. Certaines écoles disent que c'est Paul qui avait écrit le livre d'Hébreux. D'autres écoles attribuent le genre littéraire du livre d'Hébreux à Pierre. Peu importe ce que les écoles théologiques, entre guillemets, disent, on n'a jusqu'à aujourd'hui jamais trouvé de preuves concrètes qui a écrit le livre d'Hébreux. Hébreux, chapitre 7, verset 1. Frère Jobert Nangoula, est-ce que vous êtes avec moi? Et je vais lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, en effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans mère, sans père, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Donc, frères et sœurs, qui est Melchizedek? De un, Melchizedek n'était pas un être humain. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Prenons d'abord le contexte. Lorsque Abraham avait gagné la victoire contre les saints rois dans la vallée de Sodome, il a eu beaucoup de butin. Le butin de ces saints rois, le butin à l'époque c'était quoi? C'est tout ce qui est objet de valeur qui avait été récupéré, objet personnel, objet qui rentrait dans les archives de la nation, tous ces objets de valeur, y compris les biens humains, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les esclaves, tout ça qu'il avait reçu, il avait dit, il veut donner la dîme à Dieu. Il veut donner la dîme de tout. C'est-à-dire la dîme de tout. Dans chaque chose qu'il pense qu'il devrait avoir dans cette affaire-là, il retire la dîme là-dedans. Et ça fait la dîme de tout. Il veut donner ça à Dieu. Il veut offrir ça à Dieu. Ces gens-là qui aiment toujours crier et déranger nos oreilles avec en disant que la loi est accrochée à la dîme est accrochée à la loi là. Ceux-là qui ne connaissent pas bien la Bible là. Donc le monsieur inspiré par le Saint-Esprit a dit qu'il fallait qu'il retire la dîme de tout pour donner à Dieu.
Et quand on veut donner la dîme, il faut qu'une personne se présente pour prendre cette dîme-là et donner en retour la bénédiction. C'est ça que les gens n'ont jamais compris. Dieu n'a jamais pris quelque chose sans rien. Dieu n'est pas chiche, Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas égoïste comme Satan. Quand Dieu prend, il te donne quelque chose en retour. C'est comme ça que Dieu dit merci. Donc, il fallait que quelqu'un se présente pour prendre la dîme d'Abraham et retourner à Abraham une bénédiction. Humainement, les gens qui étaient là, Sarah et tous ceux qui étaient présents, ils ont vu un homme se présenter qui a été connu dans l'histoire comme le roi de Salem, ce roi de justice. Ça, c'est ce que les gens connaissent dans leur humanité. Ce monsieur était venu, il s'est présenté, il avait apporté, je pense, du pain et quelques trucs. Il est venu, il a récupéré entre les mains d'Abraham cette dîme-là. Il a retourné à ce type-là les bénédictions. Mais qui était ce Melchizedek pour dire vrai? Melchizedek est ce qu'on appelle souvent, pour ceux qui sont des matures spirituels ou ceux qui sont intéressés à l'étude biblique, Melchizedek est celui qu'on appelle souvent Jésus préincarné dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que on vous dit qu'il n'a ni commencement ni fin. Une personne qui n'a ni commencement ni fin, tous les êtres humains sont liés dans le temps. Tous les êtres humains ont un passé, un présent et un futur. Tous les êtres humains sont liés dans le temps. Ils ont des pères, les mamans qui les ont conçus, les papas qui les ont conçus. Ils sont naturellement dans leur humanité attachés aux choses que Dieu a mis dans l'humanité. Mais on vous dit que Melchizedek n'avait ni père ni mère. Il n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin de jour. Ça veut dire qu'il était éternel, il est entre guillemets éternel. Il n'est pas dans l'obéissance du temps. Il est éternel, il est omniprésent. Qui a ce genre de caractéristiques et d'attributs? Ce n'est que Dieu. Deuxièmement, qui a été connu dans la Bible comme roi de justice, roi de paix? Il n'y a que Jésus qui a reçu ce nom-là. Vous allez toujours voir dans les Écritures avec notre bien-aimé frère Esaïe, il a reconnu Jésus dans les prophéties messianiques comme le roi de justice, comme le roi de paix, celui qui est venu établir la paix entre Dieu et les hommes, celui qui est venu rendre le jugement, celui qui a appelé le jugement sur la terre. Ça veut dire que c'est Dieu, c'est une divinité. Il n'avait ni père ni mère, pas de génération, pas de commencement de jour ni fin de vie. Il était appelé sacrificateur à perpétuité. Dans la Bible, la parole de Dieu nous dit que Jésus, de par l'acte qu'il a commis sur la croix de Golgotha, il a été appelé, il a été nommé, il a été considéré par Dieu Yahweh comme le sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchizedek. C'est comme ça que Dieu a nommé Jésus. Je te nomme sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchizedek. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon la classification, selon la dimension, selon le niveau, toutes ces choses-là spirituelles, ça veut dire que c'était toujours une divinité. Donc, on est sûr que Jésus préincarné, comme la Bible nous dit toujours, on peut voir Jésus en filigrane dans la Bible, lui qui faisait des apparitions avec le nom de l'ange de l'Éternel. Avant que Jésus ne naisse humain, c'est pas qu'il était resté là-bas, il était en train de se cirer les ongles au ciel. Il continuait d'intercéder pour l'humanité et il a fait quelques apparitions, plusieurs apparitions dans l'Ancien Testament, mais il venait pas sous le nom de Jésus, il n'était pas encore né dans son humanité. Il venait sous le nom d'ange de l'Éternel et il était aussi venu sous le nom de Melchizedek. Pourquoi Dieu Yahweh a fait déplacer un sacrificateur à perpétuité qui est dans la nature de la divinité? C'est parce que Abraham a reçu en lui la postérité. En Abraham, tous les descendants furent bénis et ont été appelés descendants de la nation choisie de Dieu. Abraham n'était pas un homme simple. Il était un homme en qui la prophétie a révélé que de par son sein, nous tous, nous serons bénis en Abraham. Il est le père de toute la nation choisie des héritiers de Dieu. Et étant le père de toute la nation choisie des héritiers de Dieu, pour avoir décidé de donner cette dîme-là, il fallait que la bénédiction qui lui revienne en retour soit la bénédiction d'une génération, d'une humanité, parce qu'on dit en Abraham repose toute l'humanité, toute la descendance de la nation choisie de Dieu. Donc, qui est Melchizedek? Le sacrificateur Melchizedek, celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, qui n'a ni génération, qui n'a ni père, qui n'a ni mère, qui est le sacrificateur à perpétuité. Ça veut dire que il est une divinité, il est Jésus préincarné dans l'Ancien Testament.
l'apparition de Jésus en filigrane dans la Bible. Frère Jobert, je crois que j'ai terminé avec vous. On peut passer à la prochaine question. Qu'est-ce qui veut dire à perpétuité pour ces gens-là qui lisent toujours dans la Bible à perpétuité? Quand on dit que quelque chose est à perpétuité, ça veut dire que cette chose-là a un commencement, mais on ne connaît pas la fin. On connaît le commencement, mais on ne connaît pas la fin. La différence entre perpétuité et éternel, quelque chose d'éternel a un commencement, n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. On ne connaît pas quand ça a commencé, on ne connaît pas quand ça finit. Dieu est éternel. Exemple. Quand on dit que quelque chose est à perpétuité, quand on te nomme sacrificateur à perpétuité, ça veut dire que on connaît quand tu as commencé le sacrifice, le sacerdoce. On ne sait pas quand tu finiras. Or, Jésus étant venu après dans le Nouveau Testament, dans son humanité, il a été nommé par Dieu sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchizedek. Il vient compléter et continuer le sacerdoce qui avait déjà été commencé depuis l'époque d'Abraham. Il y a deux personnes qui viennent de poser des questions. Nous avons le frère Nathan et nous avons la sœur Sandy des Tropiques. S'il vous plaît, frère Romuald, aidez-nous à copier ces questions-là pour le futur. Frère Jobert, j'ai terminé avec vous. La sœur Denise nous a posé une question. Cette Denise aussi, c'est Denise Zoé. Ce n'est pas la sœur Denise G, c'est Denise Zoé. La sœur Denise Zoé dit, dans le live passé, elle voudrait un éclaircissement sur Exode, chapitre 4, versets 24 à 26. Elle dit, pourquoi l'Éternel voulait tuer Moïse? Pourtant, il lui avait confié une mission. Très belle question, ma sœur Denise Zoé. S'il vous plaît, ouvrons nos Bibles. Exode, chapitre 4, versets 24 à 26. L'Exode fait partie des livres du Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres, qui sont les 5 livres qui constituent la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, et ils ont été tous écrits par Moïse. Lorsqu'il est monté recevoir des révélations extraordinaires pendant 40 jours sur le mont Sinaï, toutes ces révélations extraordinaires font partie de ce qu'il avait reçu en ce moment-là. Exode, chapitre 4, vous êtes prêts? Exode chapitre 4, versets 24 à 26. Ouvrez vos livres papier, vos Bibles papier, s'il vous plaît. Exode chapitre 4, versets 24 à 26. Je lis la parole de Dieu. Pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Verset 26. L'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. C'est une question magnifique, très magnifique. Pourquoi la sœur Denise Zoé veut savoir pourquoi Dieu, qui lui-même a envoyé en mission Moïse, est encore celui qui voulait le tuer. Dans le livre de la Genèse, pour ceux qui connaissent très bien la Genèse dès le commencement, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a demandé à entrer en alliance avec Abraham. Et le rituel qui a scellé l'alliance qu'il a prise avec Abraham, c'était un rituel de circoncision. Et dans le rituel de circoncision, Moïse d'abord, tous les hommes vivant dans la maison de... je suis en train de dire Moïse depuis, s'il vous plaît, c'est Abraham. Je suis en train de dire Moïse tout le temps. Permettez-moi, faisons petite marche arrière, retournons un peu en arrière, s'il vous plaît. Je suis en train de dire Moïse, alors que dans mon cerveau, c'est Abraham. Retournons un peu en arrière, si ça se dit. Donc, le Seigneur a conclu une alliance avec Abraham. Et dans l'alliance devait être scellée par un rituel que le Seigneur avait donné, qui était la circoncision. Et tous les enfants de la garçon mâle, c'est-à-dire mâle de la famille de la maison d'Abraham, y compris Abraham lui-même, devaient se faire circoncier pour entrer dans le pacte et dans l'alliance. Ce sont les trucs du livre de la Genèse. Ils devaient se faire circoncier pour entrer dans le pacte avec l'Éternel, parce qu'ils étaient une nation et un peuple choisi de Dieu. Donc, Abraham devait faire cette circoncision obligatoire. Ce n'était pas une option, c'était une obligation que Dieu avait instituée pour tous ceux qui voulaient le suivre et marcher sur ses voies et respecter son chemin. Quand vous allez dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 9, le Seigneur dit, je rappelle l'alliance. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi.
selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Je vous ai donné la définition de perpétuité tout à l'heure, n'est-ce pas? L'alliance perpétuelle veut dire qu'on sait quand ça a commencé. Ça a commencé avec Abraham. Ça a été scellé par le rituel de la circoncision. Mais on ne savait pas quand ça devait se terminer. On ne savait pas à cette époque. Mais nous de cette génération, aujourd'hui, nous savons que ça s'est terminé avec la nouvelle alliance qui a été scellée plutôt par Jésus. Non plus par le sceau de l'alliance marqué sur la chair qui caractérise la circoncision, mais par un nouveau sceau d'alliance marqué par le Saint-Esprit dans la relation spirituelle qu'on a avec Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même. Donc, je reviens. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu a donné la loi de la circoncision à Abraham pour sceller l'alliance qu'il avait avec Abraham. Et tous les descendants nés d'Abraham, de cette génération, devaient se faire circoncis pour entrer en alliance. C'était une façon de mettre la marque de l'alliance sur leur chair, la circoncision. Moïse, qui est un descendant d'Abraham, qui connaissait la loi, parce que la Bible précise que Moïse est retourné chez la fille de Pharaon quand il avait déjà vers les 40 ans. Donc, il connaissait la loi. Il avait grandi chez sa maman qui était juive. Son papa était juif. Il connaissait toutes les lois et il appliquait les lois juives. Il connaissait les lois de ses parents. Donc, le même Moïse qui connaissait ces lois a lui-même eu un enfant avec Séphora. Il ne l'a pas circoncis. Quelle têtudesse! C'est-à-dire que toi, tu es circoncis, tu connais la loi de tes pères, je suis en train de mettre mon œil sur toi, je t'envoie en mission, je te choisis pour libérer mon peuple et ton propre fils tu as mis au monde, tu ne l'as pas inclus dans l'alliance avec moi. C'est la rébellion. Et qu'est-ce que Dieu a voulu faire dans le verset du livre d'Exode? Il a voulu châtier et punir Moïse, il a voulu le tuer. Mais au même moment, sa femme, Séphora, savait qu'on connaissait la loi juive. N'oubliez pas que Séphora était la fille de Jéthro. Et Jéthro était un sacrificateur de l'Éternel. La Bible précise très bien parce qu'à un moment donné, il avait même offert avec les anciens le sacrifice à Dieu. Donc, Séphora était née dans une maison où on connaissait la loi d'Israël et connaissait les recommandations de Dieu. Voyant donc que l'Éternel a déchargé sa fureur sur son mari, elle décide rapidement de prendre un caillou qui traînait là et de couper le prépuce de leur fils pour sauver la vie de son mari. Lui le têtu, lui qui a fini par oublier la loi. Toi qui as un enfant, tout le monde est circoncis. Toi tu es circoncis, ça veut dire que tu as la marque de l'alliance sur ta chair. Mais ton propre enfant ne l'a pas. Est-ce que j'ai répondu à votre question, ma sœur Denise Zoé? Donc, Séphora a sauvé la vie de son mari, qui à un moment donné, par mégarde jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il ne l'avait pas fait. On ne peut pas prêter les émotions ou les opinions aux gens. On sait qu'il ne l'avait pas fait et que le Seigneur a voulu le châtier pour ça. Il était un homme oint, il était un homme choisi. Et si quelqu'un peut ne pas respecter la loi, ce n'est pas toi. Les gens qui sont les leaders, les gens qui sont que le Seigneur place toujours en haut, ils ont l'obligation de respecter les lois et ils sont tenus de respecter plus sévèrement que ceux qui n'ont pas une position de leadership ou que ceux qui n'ont pas une position de modèle dans la société. Parce que c'est eux qu'on suit, c'est eux qu'on regarde. Et il était sur son chemin en train d'aller chercher les Juifs, près d'une centaine de milliers de Juifs. Et il était le modèle et il commençait déjà la têtudesse comme s'il n'avait même pas, non, il fallait que le Seigneur le redresse un peu. Parce qu'il était un modèle, un leader qui devait s'accorder à la loi de son père, la loi d'Abraham, la loi d'Israël pour pouvoir avancer dans la volonté de l'Éternel. J'ai fini avec vous, ma sœur Denise. Vous dites oui, merci, servante de Dieu. Oui, oui, merci, merci, je vous en prie. Je suis contente que vous soyez contente. La sœur Sandy des Tropiques dit... Servante de l'Éternel. Est-ce que le terme perpétuel est pareil en anglais? Oh là là, mon vocabulaire en anglais est tellement pauvre. Je suis la mauvaise personne à qui poser cette question.
Mais je vais regarder ça pour vous et je crois que c'est pareil. Je crois qu'en anglais, c'est perpetuity. Si je ne me trompe pas, frère Nathan, aidez-nous un peu s'il vous plaît. Perpétuel en anglais, là, c'est quoi? Pour être sûr, parce que les choses de Dieu, on ne tâtonne pas avec. Frère Nathan peut vous trouver la réponse. Frère Nathan vous attend, s'il vous plaît. Mettez-nous ce qui veut dire perpétuel en anglais sur le petit écran, mon frère Nathan. Nous allons passer à la question de... Voilà, je parlais de cette affaire d'anglais, là. Nous arrivons donc à la question d'une sœur qui s'appelle la sœur Ashley Free, qui est une sœur de la communauté anglophone, qui a posé une question à travers les posts ou alors les commentaires YouTube. Frères et sœurs de la communauté francophone, je vais lire la question de la sœur. Elle a posé sa question en anglais et je vais répondre en anglais rapidement. Et nous allons passer à la prochaine question. Quelle heure est-il? Oh là là, le temps il est très rapide. Je vais lire la question de la sœur Ashley Free. Does Genesis 1:30 really mean that God gave animals to man as food? Man was allowed to eat only plant. I thought God was the first to kill an animal, whose skin was used as cloth by Adam and Eve. From this, I conclude that men start eating animals because of sin. Is it the case, please? So I'm going to read it again. Our sister says, does Genesis 1:30 really mean that God gave animals to men as food? Man was allowed to eat only plant. I thought God was the first to kill an animal whose skin was used as cloth by Adam and Eve. From this, I conclude that men start eating animals because of sin. Is it the case, please? Okay, we have our brother Nathan. Thank you so much. Sister Sandy, he said perpetual is still the same. I think it's perpetual. Yes, it's still the same. Thank you so much. So I'm gonna give that answer quickly. My sister. Okay, we have another sister, Sister Emma, and she said perpetual. She said perpetual en anglais, c'est perpetual. Yep. So it's almost the same. So my sister Ashley, no. It's not because of their sins that God instruct mankind to eat meat. No, that's not the reason. I want to explain you in that way. Let me tell you something. God is sovereign and in his decision and choices. So in the garden, God allowed only fruit, seed, plants, and that part I agree with you. But you must know that even after being cast out from the garden, Adam and Eve were instructed by God to continue eating only vegetable and fruits. You can look up, please open your Bible. This one, the version I'm using is the New King James Version. If you open Genesis 3, verse 18, let's read it together. So, God, humankind never start eating animals because of that sin. The first proof is after being cast out from the garden, they were allowed to continue eating fruits, seed, and plant. So I'm going to prove you with Genesis 3, verse 8, I think, verse 18. Genesis 3, verse 18. I'm going to read the word of God. Genesis 3, are you ready? Verse 18. Both thorns and thistles it should bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. In the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground. So this, when God was giving the sentence because of that sins, he asked them, he required them to continue eating only fruit, seed, and plant. So it was the second time God instructed men about their diet. The first time was in the garden. The second time is the second time was when they have been cast out from the garden. So the Bible nowhere mentions men receiving permission from God to eat any kind of animals until after the flood. So if you open your Bible, Genesis 9, verse 1 to 3, that was the first time God asked humankind to eat animals in the whole Bible.
Genesis 9, verse 1 to 3. I'm reading from the New King James Version. Genesis 9, verse 1 to 3. The Bible says, "So God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. And the fear of you and the dread of you shall be on every beast of the earth, on every bird of the air, on every bird of the air, on all that move on the earth, and on all the fish of the sea. They are given into your hands. Every moving thing that lives shall be food for you. I have given you all things, even as the green herbs." So that was the first time God allowed those people to eat the meat. And it was many centuries after the falling part in the garden. So we cannot relate those two events together. We cannot say that since that Eve and Adam they did in the garden was the direct consequences of them starting eating meat, because they start eat the meat long time after the event. And I want to explain you using also what we call the dispensation. You know, the dispensation of law come with another diet. So when God started with that dispensation with Moses, he said, you have this type of animal you should eat, you have this type you should not eat, this one they are pure, those one they are impure, all those stuff. He changed again the diet. And that was not because of sins. It's only because of his sovereignty, what God wants to do. Sometimes we know the explanation before, sometimes we do not. And when we finish with that dispensation of law, we came in the dispensation of grace with Jesus. And this dispensation, remember, God says, the Bible says, human being can eat everything sold in the market, and which have that move on earth also. So we have two people in the garden. They are allowed to eat only fruits and veggie. They have been kicked out from the garden. Now they are allowed to eat they're still allowed to eat only fruits and veggie. Then the flood came, Noah and the children. God said, no, now it's not only fruit and veggie, you're going to add also some meat on it. After that, we have the dispensation of law. God said, okay, yes, you are eating meat, I know that, but you have this group of animals, they are pure. This other group, they are impure. I don't want you to touch it. And then we turn to the dispensation of grace. Jesus came, and Apostle Paul said, you're going to eat everything you want to eat as long as you pray before. Nothing is impure anymore. So with the question you asked to me, is it the case, means that God asked them to start eating animals because of the sin in the garden? Was it related? No. It wasn't because of that. It's only the normal way God want the human being to move on, and he keep changing the diet, changing until now we can eat everything. It doesn't have anything related to those sin or the sins in the garden. I hope that is clear. If you do still have some confusion, just let me know. I will come back again, and we're going to try to find another way to explain you better. Miss Sandy said, Sister Sandy, what about vegetarians who don't eat meat at all? Is it satanic not to eat meat? No. Everyone has his own diet. You cannot say that it's satanic. Some people, they have medical issue that automatically release them from eating some type of stuff. And if I do not have any medical issue, but I do, it's my wish. I just don't want to eat it. It doesn't have nothing to do with God. It doesn't have nothing to do with the devil. It's my choice. I can eat whatever I want to eat, or I can refuse, or I can do whatever I can do, as long as it's not a sin. So vegan people, they are not sinning. They made a choice. The same thing, the same way as you liking to eat meat, you are not sinning. It's a choice. When God said, now we are in this dispensation, Jesus Christ is here, you can eat everything, pray with the name of Jesus. And then some people said, yes, we can eat anything, but me, I don't want to
eat everything. I want to choose this one I like, that one I dislike, and it's going to come into custom, tradition, and all those stuff. It's not sinning. We are born free. God created human being with free will, and because we have free will, we do have the choice to make, and God doesn't interfere with that. He just respects it as long as it's not a sin. I hope that I give you your answer, Sister Sandy. I'm not sure that you are on the same way, and it has never been a sin. If you want to do whatever you want to do with your eating habit, and whatever, do it. No one will never ever judge you, as long as it's not something which is a sin. I keep saying it. Please feel free to do it. And I think it's okay. Yes, I'm glad that it's okay, Sister Sandy. And also, I also hope that our sister Ashley Free, she will understand her own part. We're going to move forward. So the next question, Sœur Chouya Geneviève, vous avez la suite de la question. Sœur Chouya Geneviève a posé une question sur YouTube. La Sœur Chouya Geneviève nous dit, j'ai aimé la question de la Sœur Chouya. Sœur Chouya, je vous dis déjà, j'ai aimé votre question. Et je vais me faire un plaisir de vous donner une réponse. La Sœur Chouya Geneviève sur YouTube, elle dit, concernant la musique chrétienne, j'aime louer Dieu. En dansant, j'aimerais savoir s'il existe une mélodie ou une manière spéciale de chanter et danser pour Dieu en tant que chrétien ou chrétienne. Elle précise le ce pourquoi elle pose sa question. Elle dit, j'ai un frère en Christ qui est très carré sur la danse des chansons chrétiennes, soit disant que certaines danses ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. Oh là là, ça c'est une question très intéressante. Donc la sœur Chouya Geneviève est un peu frustrée parce que je suppose qu'elle a l'habitude de danser, quand elle est prête à louer Dieu, elle a l'habitude de se laisser aller quand elle s'exprime. Mais elle a un frère dans sa congrégation qui lui dit, ah non, ta façon de danser là, ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, ce n'est pas normal. Donc, elle veut savoir. Elle dit, lui, il est très carré sur la danse. Et il lui dit vraiment, cette façon de danser les chansons chrétiennes pareilles, ou bien peut-être ce type de danse-ci, je ne suis pas d'accord, ce ne sont pas des danses inspirées par le Saint-Esprit. C'est terrible. J'aime la question et je vais me faire un plaisir de vous apporter une réponse pour que vous puissiez savoir comment diriger vos pas et vos mouvements de danse la prochaine fois, pour ne pas sans être mal à l'aise, ma soeur. Je suis à Geneviève. Je vous invite à... J'aime bien répondre à la lumière de la parole de Dieu. Frères et sœurs, s'il vous plaît, ouvrons 2 Samuel, chapitre 6. Je veux répondre à la lumière de la parole de Dieu parce que mon opinion ne compte pas, ma sœur, je suis à Geneviève. Sinon, j'ai mon opinion personnelle. Mais mon opinion personnelle ne pourra pas vous édifier. C'est la parole de Dieu qui édifie. 2 Samuel, frères et sœurs, 2 Samuel. Vous êtes déjà 2 Samuel, chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6, si vous avez vos Bibles, versets 13 à 16. 2 Samuel, chapitre 6, versets 13 à 16. Vous êtes là, frères et sœurs, vous êtes prêts? 2 Samuel, chapitre 6, versets 13 à 16. Je lis la parole de Dieu. Versets 13 à 16. Quand ceux qui portaient l'arche... Merci frère Omiad et frère Brandt pour les versets bibliques sur le petit écran. Ça aide ceux-là qui ne m'écoutent peut-être pas très bien. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël fit monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Mica, la fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. J'ai fini de lire la parole de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette partie de la Bible, David, le roi David, lorsqu'il avait été oint roi à Hébron d'abord, il a eu pratiquement 7 années et demie de royauté dans la ville d'Hébron à Juda. Puis il a été oint
roi en Israël. Ça fait dire qu'il a été ou un roi des deux royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et quand il était ou un roi à Israël, il a encore fait 33 années. Ça fait qu'il a fait 40 années de pouvoir. Et quand David a été installé roi, il était déjà calme, posé. Il s'est dit, il faut que je construise une arche, ou alors une arche qui va recevoir l'arche de l'alliance, c'est-à-dire une tente, un tabernacle qui va recevoir l'arche de l'alliance, parce qu'il faut que l'arche de l'alliance revienne là où nous, les enfants de Dieu, nous sommes. Parce qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de désordres. Vous vous souvenez, les fils du sacrificateur Élie sont allés en guerre sans autorisation de Dieu avec l'âge. Les Philistins ont volé l'âge. Après, ça les a donné les hémorroïdes. Ils sont partis déposer ça. Il y a eu tellement d'histoires derrière cette arche-là. Donc, c'était stable quelque part. Et David a appris que là où l'arche... David a appris que cette arche-là était... Il a retrouvé la trace de l'arche d'alliance. Il voulait déplacer pour venir mettre ça à côté de lui dans la tente qu'il avait construite, une tente d'assignation pour garder cette arche de l'alliance là-bas, afin que les sacrificateurs puissent exercer en paix de ce côté-là. Et quand il allait prendre cette arche, il était tellement content. Il voulait manifester sa joie pendant le processus de transfert de l'arche de l'alliance, que la Bible nous précise que son excitation était telle qu'il dansait de toutes ses forces. Est-ce que vous savez ce qui veut dire danser de toutes ses forces? Danser de toutes ses forces, ça veut dire que vous dansez jusqu'à ce qu'il n'y a plus de position pour danser. Vous avez tout sorti devant Dieu. Vous avez fait ce qu'il ne faut pas faire. Tellement la joie était intense. C'est ça qui veut dire danser de toutes ses forces. Et non pas qu'il dansait, mais il criait au même moment. Il y avait des trompettes, mais la Bible nous dit qu'ils étaient là en train de faire des cris de joie. Ils célébraient quelque chose devant Dieu. Et il y a une personne qui s'est fâchée de la façon avec laquelle David dansait. Parce que cette personne s'est dit, attends, il est roi. Moi, je suis son épouse. Peut-être, Mika devait être peut-être la 3e ou la 4e épouse. C'était la fille de Saül. La première épouse, je crois, oui, elle était la première, je pense, que David avait récupéré quand il était même encore chez Saül. Elle était la première, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, elle s'est sentie gênée. Elle a eu honte. Elle dit non, il est quand même roi. Il a quand même le prestige, il a quand même le privilège. Tout le peuple le regarde, tout le monde est là pour voir. Et il est en train de danser, il souille la nation, il souille le mariage, il souille toute la communauté. Elle a commencé à le mépriser avec la façon avec laquelle il dansait, s'exprimait devant Dieu. Je n'ai pas lu toute la suite, mais sachez qu'à cause de ce qu'elle a eu à éprouver comme émotion, comme mépris, par rapport à David, son mari, le roi qui dansait devant Dieu, elle a été rendue stérile. Mika est la seule femme de David qui n'a jamais fait d'enfant. Je répète, Mika est la seule femme de David qui n'a jamais fait d'enfant. Dieu l'a rendue stérile à cause de cet événement. Ma soeur Chouya Geneviève, est-ce que vous m'avez déjà vu danser devant Dieu? Le jour où vous allez me voir danser devant Dieu, vous n'allez pas me reconnaître. Et même quand vous allez m'appeler, je ne vais même pas me tourner. Parce que quand moi je danse pour Dieu, là, je suis très sérieuse, je suis très concentrée. Et je danse de toutes mes forces, de toute mon âme, de toute ma pensée. C'est-à-dire, je donne à Dieu ce que j'ai de meilleur. Pourquoi ce frère vient vous juger sur ce que vous êtes tenté de faire avec votre Dieu? Aussi longtemps que ce n'est pas un péché, ma soeur Chouya. Est-ce que vous êtes le type de chair, quand vous dansez, vous vous déshabillez? Si c'est le cas, ce que je comprendrais, c'est que le frère est en train pourquoi il est en train pourquoi il n'est pas content. Si vous êtes le style de soeur, quand vous dansez, vous soulevez votre robe et vous lancez sur vos oreilles, je peux comprendre pourquoi le frère n'est pas content. Mais si vous ne faites aucun péché dans la danse que vous êtes en train de faire devant votre Dieu, dans l'adoration, dans la louange, quel est le problème? Il n'y a aucun problème. Ne laissez pas les gens venir mettre sur vous des jougs, des menottes, des choses. Ne laissez pas les gens vous mettre en esclavage quand Jésus vous a affranchi. Ne les laissez pas, on les appelle les légalistes. Quand les légalistes vous parlent, bouchez vos oreilles. Parce qu'ils sont là-bas, en train de ramasser les choses dans la Bible de façon parsemée pour venir mettre les gens mal à l'aise avec. Nous, on n'est pas sous le joug. Nous, on n'est plus là. Jésus nous a déjà affranchis. Dans le jour où je vais danser devant mon Dieu, je m'en fous de tout ce qui me regarde parce que je ne danse pas pour les gens, je danse pour Dieu. Aussi longtemps que je ne sois pas en train de pécher, excusez-moi dans ma relation avec Dieu, s'il vous plaît. Ma soeur Chouya Geneviève, on ne danse pas force. Le frère, il faut un peu lui demander de revoir un peu sa Bible. Hein. On ne danse pas toujours parce qu'on est inspiré par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui vous a dit que le Saint-Esprit se mêle de tout? Qu'est-ce qui vous a dit que le Saint-Esprit est là pour vous guider? Si le Saint-Esprit est là pour décider de tout, ça veut dire que vous n'avez plus de libre arbitre. Ça veut dire que Dieu est un menteur. Or, la Bible nous dit que Dieu nous a donné le choix, le oui ou le non. Il nous a donné la capacité de dire je pars à gauche, je pars à droite. Est-ce le Saint-Esprit qui va venir vous donner les positions de danse?
Est-ce le Saint-Esprit qui va venir vous donner le goût de la nourriture que vous voulez manger? Est-ce le Saint-Esprit qui va venir vous donner la couleur de la robe que vous allez porter? Est-ce le Saint-Esprit qui va vous dire soulevez le pied en haut quand vous voulez louer Dieu le lundi, soulever le pied à droite quand vous voulez louer Dieu jeudi? Il faut laisser Dieu où Dieu est. Le Saint-Esprit n'est pas là pour vous dicter quoi que ce soit. Le Saint-Esprit respecte le libre arbitre de l'homme. Et quand vous chantez pour glorifier Dieu, vous chantez pour Dieu, vous ne dansez pas, vous ne chantez pas parce que le Saint-Esprit a dit, c'est le moment, je t'inspire, danse, glorifie Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si Dieu donc devait décider de guider comment est-ce qu'on l'adore, si Dieu devait décider de guider comment est-ce qu'on l'honore, c'est que l'être humain est seulement un matériel de suivisme. C'est que l'être humain n'a pas de choix. C'est que nous sommes tous automatiques. Parce qu'on fait tout selon ce que l'Esprit nous demande de faire. On n'a pas de libre arbitre, c'est faux. Donc, quand le monsieur dit que votre danse n'est pas inspirée par le Saint-Esprit, c'est un gros menteur. Allez lui dire que la sœur précieuse Diane t'a traité de gros menteur et il faut qu'il reparte et relise sa Bible. Le Saint-Esprit, à un moment donné, vous pouvez être tellement content, vous dansez, vous êtes touché, vous êtes envahi par le Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous demande de vous lever et de danser quand vous êtes saisi? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous demande qui caractérise ou qui dirige quoi que ce soit? Ma sœur, je suis à Geneviève. Aussi longtemps que lorsque vous dansez, vous ne mettez pas mal à l'aise les gens autour de vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour soulever votre robe, pour montrer vos organes, votre nudité, vous n'êtes pas là pour faire des choses qui sont péchés de votre corps. Sentez-vous à l'aise de faire comme David. Et ce serviteur de Dieu légaliste-là, il aura la dose que Mika a reçue. Il va s'asseoir à côté de vous là-bas à l'église, vous critiquez pendant que vous dansez, vous critiquez pendant que vous jugez Dieu. Il va rentrer à la maison chercher subir la conséquence. Et quand Dieu avait puni Mika, apparemment c'était un problème bénin. C'était pas un truc pour un humain, on peut pas dire, on peut pas quand même toucher quelqu'un de stérilité juste parce qu'il est en train parce qu'elle a critiqué les pas de danse de David, son mari. Mais c'est ça les choses que Dieu regarde. Il regarde au cœur. Parce que si toi tu es une femme, tu crains le même Dieu que ton mari. Quand il est en train de danser comme ça, toi tu descends aussi, tu dis non, je vais descendre là-bas. Vous descendez là-bas pour l'aider à danser, pour l'assister. Toi ton rôle, et Ève là c'est quoi? Ou Adam, Ève devant, c'est que tu vas l'assister même en dansant, tu vas l'assister en adorant, tu vas l'assister en honorant Dieu dans ce qu'il est en train de faire. David n'était pas fou. Et Dieu, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc ces gens-là, ces légalistes-là qui sont là-bas en train de parsemer les églises, c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont assis là-bas dans leur vanité et ils sont juste en train de pointer le doigt sur les frères et les sœurs qui veulent vraiment vivre leur relation avec Dieu sans compromis, sans chaîne, sans menottes, sans rien du tout, pour juger. À la fin, lui-même, il ne fait rien dans sa relation avec Dieu. Il n'avance pas. Donc ma soeur Choua Geneviève, votre frère carré, votre frère que vous avez dit il est carré, là, il faut lui demander de devenir rond ou rectangle ou quoi que ce soit, mais il doit changer. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui vous dicte quoi que ce soit. Faites comme David, dansez très fort, criez pour l'Éternel, chantez et célébrez au son des trompettes aussi longtemps que vous ne faites pas un péché, vous n'exposez pas votre corps, ou bien vous n'êtes pas là-bas pour vous rouler sur le sol et peut-être mettre tout le monde mal à l'aise. Et même si vous vous roulez, il y a des gens qui peuvent se rouler dans l'adoration avec Dieu. Il y a des gens qui, dans leur intimité, pendant qu'ils sont en train d'adorer Dieu, ils font des choses que vous ne pouvez même pas réaliser. Donc, quand quelqu'un veut communiquer quelque chose avec Dieu, selon comment est-ce qu'il se sent et comment est-ce qu'il désire le faire, vous n'avez pas à devenir des Mika. Arrêtez, laissez les vies des gens en paix et laissez les relations des gens avec Dieu en paix. Donc, ma sœur Geneviève, dansez votre musique, célébrez le Seigneur. Il n'y a pas de mélodie de mélodie spéciale biblique, il n'y a pas de manière spéciale qui a été écrite dans la Bible. Dieu ne s'attarde pas aux choses comme ça. Faites ce que vous voulez aussi longtemps que vous n'êtes pas en train de pécher et adorez le Seigneur selon vos instincts. Je vais terminer ou bien alors on va continuer. Ouh là là, le temps est déjà... bon. On va prendre... Est-ce qu'on peut prendre une dernière question ou alors est-ce qu'on se met en prière? On va se mettre en prière. On a terminé avec la sœur. Je suis à Geneviève. On va se mettre en prière pour clôturer la séance. Voilà. On a la sœur Denise G, la sœur Paola, le frère Zéphi, et qui auront leur réponse à la prochaine session. Frère Joubert et aussi une question encore d'une sœur Ashley. Nous allons apporter ces réponses-là à la prochaine émission. Aujourd'hui, je voudrais qu'on prie, frères et sœurs. Je voudrais qu'on prie. Mettons-nous en présence du Seigneur, s'il vous plaît, et adorons-le. Adorons-le parce qu'il est bon, parce qu'il est digne de nos louanges et de notre adoration. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es l'avocat auprès du Père. Seigneur Jésus, tu es celui-là qui s'est présenté dans un corps de chair. 100% homme que tu étais aussi 100% Dieu.
et tu as payé le prix de la rançon, afin que nous puissions être sauvés du péché, afin que nous puissions être sauvés de la séparation éternelle, afin que nous puissions être rachetés de toutes les mauvaises voies que nos pères ont suivies, Père Céleste. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce car nul n'est au-dessus de toi. Nous te rendons grâce car tu es le Dieu de temps et des circonstances. Tu es celui qui change les saisons, qui ajuste les choses. Tu es l'étoile brillante du matin, celui-là qui nous guide au réveil, qui nous montre le chemin, qui remplit nos cœurs et qui nous confie les choses que seul toi, Seigneur, tu peux nous confier. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, précieux Saint-Esprit, car tu es là pour nous consoler, pour nous guider, pour nous enseigner. Tu es là pour nous conforter pendant les situations difficiles. Nous te rendons grâce pour ça. Béni soit ton saint nom, béni soit ta majesté céleste. À vous qui êtes assis sur le trône, à toi l'agneau, à vous tous soit la gloire, soit l'honneur, soit la louange pour des siècles et des siècles. Je te dis merci Seigneur. Merci parce que tu as permis que nous puissions être encore réunis tous ensemble ce jour. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis. Nous avons la ferme assurance que tu es présent avec nous en cette séance de prière et d'exhortation, d'échange, d'édification. Et nous savons, Seigneur Jésus, que tu nous visiteras chacun de nous selon nos attentes, Père Céleste, car telle est ta volonté. Tu dis dans ta parole que tu connais les projets que tu as formés pour nous. Des projets de paix et non de malheur afin de nous assurer un avenir et de l'espérance. Que ta volonté soit faite, que tes promesses s'accomplissent dans nos vies. Que tout ce que tu désires, Père Céleste, soit fait. Que ce soit uniquement toi le centre, que ce soit uniquement pour ta gloire, que ce soit uniquement pour ta majesté, car ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Seigneur, je mets entre tes saintes mains tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui ont des problèmes de maladie. Ceux-là qui ont des problèmes de diagnostic n'arrivent pas à trouver ce qui les dérange. Ceux-là qui ont déjà la maladie, les diagnostics, mais qui n'arrivent pas à trouver le traitement. Je mets aussi entre tes mains ceux-là même qui connaissent le traitement, mais qui n'ont pas l'argent pour parvenir à leurs besoins. Je mets entre tes mains ceux-là qui se préparent à passer par des procédures chirurgicales, des procédures compliquées. Ceux-là qui se préparent à passer par des traitements, ceux-là qui sont en train de combattre aujourd'hui les maladies que nous avons dans le corps de chair. Je suis consciente que c'est à cause du péché d'Adam que nous sommes entrés dans un corps de faiblesse. Un corps qui est malade régulièrement car il subit les attaques des germes qui sont dans l'environnement. Les attaques de ce que nous mangeons, ce que nous buvons, Seigneur. Oh, aujourd'hui, Seigneur Jésus, tout est pollué sur la terre. Plusieurs firmes alimentaires font des produits alimentaires souillés dans le but de se faire de l'argent. Mais ils ne tiennent pas compte, Seigneur, de la santé, de ce que certains produits, certains instruments, certains ingrédients chimiques peuvent mal s'altérer dans notre organisme et nous créer des maladies, Seigneur Jésus. Nous mettons tout entre tes saintes mains. Et nous avons l'assurance, Père Céleste, que tu visiteras ces personnes malades. Car tu dis dans ta parole que c'est pour nos péchés tu as été blessé. Pour nos iniquités tu as été brisé. Et ce châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, il est tombé sur toi. C'est par tes meurtrissures que nous sommes déjà guéris. Nous n'avons plus à combattre pour la guérison. Nous n'avons plus à chercher la guérison. Nous avons juste à maintenir la foi que tu nous guériras dans la requête de prière que nous ferons en sachant, Seigneur Jésus, que tu es celui qui décide, tu es celui qui met le point final, tu es celui qui ouvre les portes fermées et qui ferme les portes qui sont ouvertes. Père Céleste, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce car tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu nous as donné la foi, afin que par la foi, nous puissions déclarer que la parole sortie de la bouche prenne vie, car tu es la parole, Père Céleste, tu es la parole vivante qui s'est faite chair pour venir auprès de nous. Seigneur, nous déclarons toute guérison maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur Jésus, toute possibilité de restauration au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur Jésus, toute solution financière pour ceux-là qui ont besoin d'argent, au moins pour se soigner. Nous les déclarons au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur Jésus, que seule ta volonté soit faite et non la volonté des hommes et non la volonté des médecins. Que si à une personne on a donné 1 année de vie, Père Céleste, que cette parole de malédiction soit transformée en parole de bénédiction. Car tu as dit, je transformerai vos malédictions en bénédictions pour ceux-là qui me suivent. Père Céleste, nous te rendons grâce. Je prie pour ceux-là qui ont des maladies mentales. Pour ceux-là, Seigneur Jésus, qui à l'instant, ils m'écoutent. Ils sont stressés. Ils ont l'anxiété. Ils sont déprimés.
Ils ont les pensées de suicide. Ils sont découragés par les événements de la vie. Ça peut être les combats, les persécutions dans le professionnel. Ça peut être les persécutions à l'école pour ceux qui sont élèves, étudiants. Ça peut être les persécutions, Seigneur, même dans leur ministère, pour ceux qui servent pleinement Dieu. Ça peut être les persécutions même dans les mariages, dans les relations conjugales, pour ceux-là qui sont déjà dans l'alliance. Ou alors ça peut être les persécutions venant de la famille, venant de la belle famille, venant même des enfants qu'on a mis, qui ont été mis au monde. Je prie pour tous ceux-là, Seigneur, afin que ta paix soit dans leur cerveau. Mets dans leur âme, Seigneur Jésus, ta parole. Que ta parole soit gravée dans leur mental, afin que là où il y a la mort, que la vie prenne place. Afin que là où il y a le désespoir, que l'espoir prenne place. Afin que là où il y a l'amertume, que la joie prenne place. Afin que là où il y a le découragement, que la persévérance et la hardiesse des enfants du royaume prennent place, Seigneur Jésus. Je te prie de leur parler. Ils ont beau payer des consultations, ils ont beau payer des séances de psychothérapie, ils ont beau aller rencontrer des personnes pour écouter des messages de confort. Rien ne peut changer si ce n'est ta parole, car ta parole c'est ce qui guérit, ta parole c'est ce qui restaure, ta parole c'est ce qui réhabilite. Au nom de Jésus, nous recevons cette joie, nous recevons cette largesse, nous recevons cette connaissance de la parole de Dieu, car ta parole dans nos cœurs nous revivifie, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, pour tous ceux-là qui ont des problèmes financiers spéciaux. Pour tous ceux-là qui ont des blocages financiers, le blocage peut être à n'importe quel endroit, Seigneur. Tu les connais. Je ne connais pas tout. Je ne connais pas tous ces gens, Seigneur. Je ne connais même pas les circonstances qui se traversent. Mais je te connais, toi. Toi qui sondes le cœur et le rein. Je te connais, toi. Toi qui connais le nombre de cheveux qui est sur notre tête. Je te connais, toi, Seigneur Jésus. Toi qui es l'avocat auprès du Père pour intercéder, pour plaider pour notre cause. Je te connais, toi, Seigneur Jésus. Toi qui t'es appauvri afin que nous puissions nous enrichir. Père Céleste, je prie, c'est toi que j'invoque aujourd'hui, toi le maître de l'or et de l'argent, afin que ces personnes-là puissent être détachées de ces problèmes financiers. Résous leurs problèmes, papa. Dis seulement un mot et ils seront guéris. Tu dis dans ta parole, cognez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, Seigneur Jésus. Nous demandons, nous cognons, nous cherchons et c'est à toi que nous regardons. C'est sur la croix de Golgotha où nous levons nos yeux afin qu'un miracle soit fait, afin que quelque chose s'accomplisse dans la vie de ces personnes qui sont financièrement harcelées. Tu es celui, Seigneur Jésus, que lorsqu'on a sémé, tu es le seul qui peut faire croître. Bénis ceux qui m'écoutent, ceux qui disent Amen, ceux qui acceptent, afin que les investissements qu'ils ont placés, afin que ce qu'ils ont demandé, afin que ce qu'ils ont travaillé, qu'ils puissent manger à la sueur de leur front, qu'ils puissent recevoir ce qu'ils ont sémé, qu'ils puissent récolter ce qu'ils ont sémé, Seigneur Jésus. Et qui puisse aussi demain être de témoignages vivants. Car tu es un Dieu qui change toutes choses. Tu es un Dieu qui a la possibilité de combler les vallées. Tu as la possibilité de casser les montagnes. Tu peux faire toutes choses, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Tout ce qui est impossible aux hommes, rien ne peut être impossible à Dieu. Car tout ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci car nous prions et nous savons que tu nous as déjà exaucés. Nous sommes des personnes de foi. Peu importe la circonstance financière, peu importe les combats financiers, nous savons que tôt ou tard, tu vas nous exaucer. Et on te demande, on prie Seigneur pour que tu mettes en nous la foi pour la persévérance. Donne-nous la possibilité de persévérer. Ce n'est pas facile de persévérer au quotidien quand il y a les problèmes. Ce n'est pas facile, Seigneur, de se lever le matin quand les persécutions nous attendent. Ce n'est pas facile, Seigneur Jésus, de respirer aisément et paisiblement quand on sait qu'on a des stress financiers. On a des exigences financières, quand il y a des dettes financières. Oh, je prie Seigneur Jésus, car tu nous as dit dans ta parole que tenez bon, j'ai vaincu le monde. On sait que tu as la victoire dans toutes choses. On sait que tu as la victoire sur les choses du monde. Nous savons que tu as la victoire sur les circonstances du monde. Nous savons que tu es le Rédempteur qui se lève toujours le dernier. Nous savons que tu es le refuge. Nous savons que tu es le rocher. Nous savons que tu es celui sur lequel nous trouvons du secours. C'est à toi que nous invoquons ce soir, Seigneur Jésus, afin que tout puisse être fait selon ta parole, Seigneur, afin que ta visitation soit présente, afin que ta volonté, Seigneur Jésus, soit faite dans nos vies et dans tous les départements de nos vies. Nous prions ce soir, Seigneur. Nous prions ce soir, Seigneur Jésus, pour tous ceux-là qui ont des difficultés pour comprendre la parole de Dieu, pour ceux-là qui n'avancent pas dans leur propre méditation de la parole, dans leur lecture de la Bible, tous ceux qui n'ont pas encore dans leur cœur l'amour de lire la Bible, l'amour de prier, l'amour de s'adresser à toi, Seigneur Jésus. Nous prions pour eux. C'est eux que nous présentons devant ton trône céleste ce soir, afin que tu les
ingurgite, Seigneur Jésus, ta parole, afin que tu graves ta parole dans leur cœur, car tu as dit à ton prophète que je graverai mes paroles dans leur cœur. Grave ta parole dans le cœur de tous ceux qui veulent te chercher sans te trouver. Grave ta parole dans le cœur de tous ceux qui sont encore dans le monde et qui ne trouvent pas de moyen de se convertir. Grave ta parole dans le cœur de tous ceux qui lisent la Bible et veulent comprendre ce qu'ils lisent. Grave ta parole dans le cœur de tous ceux-là, Seigneur Jésus, qui languissent auprès de toi comme une biche languie auprès de courant d'eau. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié pour ces personnes-là et que nous te les avons confiées, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, enfin nous allons prier pour tous ceux-là qui ont décidé d'utiliser les dons et les talents que tu leur as donnés pour te servir. Oh Seigneur Jésus, nous sentons déjà que nous sommes arrivés à l'apostasie. Nous tendons déjà vers l'apostasie de l'église. Car beaucoup de gens perdent et se découragent dans le travail de Dieu. Beaucoup de gens abandonnent. Même les chrétiens qui étaient à l'époque des chrétiens fervents sont en train de se retirer. Ils suivent la volonté de Satan, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donne le courage. Je prie pour ceux-là qui restent fermes à la brèche. Je prie pour ceux qui ont décidé de rester combattre. Je prie pour les sentinelles qui ont décidé de rester veillés afin d'annoncer le danger. Je prie pour tous ces serviteurs courageux qui, malgré les tribulations de leur vie, qui, malgré l'apostasie de l'église, qui, malgré les choses bizarres, continuent toujours de servir, continuent toujours de mettre leurs dons et leurs talents à la disposition de Dieu. Je prie pour eux, Seigneur Jésus, afin que tu les régénères, afin que tu les garnisses, Seigneur Jésus, afin que tu les équipes, Seigneur Jésus, afin que tu les remplisses du fruit de ton Saint-Esprit. Mets dans leur cœur l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la persévérance au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont besoin de ça, Seigneur Jésus, pour supporter. Seigneur Jésus, je prie pour que ceux-là qui se découragent, que ceux-là qui ont décidé de ne pas te servir alors qu'ils ont l'appel, que ceux-là qui ont décidé de ne pas utiliser leurs talents et leurs dons alors qu'ils ont l'appel, je prie pour que ces gens-là ne les découragent pas, pour que ces gens-là ne les entraînent pas dans le négatif, pour que ces gens-là ne les poussent pas à rétrograder, pour que ces gens-là ne les poussent pas à laisser tomber. Père Céleste, souviens-toi d'eux le jour de ton jugement dernier. Je prie pour ça. Souviens-toi d'eux et donne-leur une récompense selon les œuvres de bons combattants, les œuvres de persévérants, les œuvres de Seigneur Jésus, qu'ils s'accomplissent dans ton service en tant que serviteur et servante de l'Éternel, afin que le corps de Christ continue à avancer. Car nous sommes conscients que tu reviens bientôt. Je prie pour tous ces gens-là au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends gloire, je te rends grâce et je te dis merci. Car j'ai la foi et la persévérance que tu nous as déjà exaucées. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu, ta fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Tu es un Dieu rempli de miséricorde. C'est par ta miséricorde que tu nous as ramassés depuis le jardin d'Éden afin d'écraser Satan sur nos pieds. Tu es un Dieu bon et amour. C'est par ton amour que nous avons le souffle de vie pour se réveiller tous les matins au nom de Jésus. Tu es un Dieu excellent et parfait. Depuis qu'on te connaît, Seigneur Jésus, nous avons ce que nous n'aurions jamais eu si nous n'étions pas venus vers toi. Tu es celui-là qui combat Satan, l'ennemi, pendant la nuit. Tu es celui-là qui envoie tes légions d'anges afin que nous soyons protégés dans toutes nos voies. Tu es celui-là qui nous rend invisibles au monde des ténèbres afin que l'ennemi nous laisse tomber. Tu es celui-là qui nous protège et qui détruit les plans machiavéliques de Satan, le diable, afin que tous ces projets soient nuls et sans effet. Tu es celui-là qui nous porte afin que le talon du pied ne touche pas le sol. Tu es celui-là, Seigneur. Tu es celui-là derrière qui nous languissons. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te confions nos vies. Nous te confions nos enfants. Nous te confions nos époux, nos épouses. Nous te confions nos projets. Nous te confions tout. Et même ce que nous n'avons pas, nous te confions. Et c'est au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié, que nous avons intercédé ce soir. Amen. Shalom à tous et à la prochaine. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous, frères et sœurs en Christ.